J'ai vu mon beau-fils. Ce gamin effacé qui bégait en public. Briser sa mère comme un verre sous le talon d'une botte. Elle. La reine de la manipulation. Qui m'a volé 10 ans de ma vie en sourires empoisonnés. S'est effondrée en sanglots devant lui. Suppliante. Pathétique. Et moi? J'ai ri intérieurement. Pour la première fois depuis des lustres. En réalisant que la vengeance n'est pas un cri. Mais un murmure qui ébranle les fondations. Paris. Cette ville qui avale les secrets comme un amant vorace. M'a vu renaître de mes cendres ce matin-là. Mais tout a commencé bien avant. Dans les ruelles sombres de notre appartement haussmannien. Où l'amour se mue en poison goutte à goutte. Je m'appelle Élise. 38 ans. Galeriste dans le Marais. Une femme qui sait repérer les failles dans une toile comme dans un cœur humain. J'ai rencontré Laurent lors d'un vernissage pluvieux. En 2015. Il était avocat. Charismatique. Avec ce sourire qui désarme les juges les plus coriaces. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Dans une petite chapelle de Montmartre. Sous un ciel d'automne chargé de promesses. Mais Laurent avait un fils. Adrien. 14 ans à l'époque. Un garçon aux épaules voûtées. Aux yeux fuyants. Qui se cachait derrière des livres de philosophie comme derrière un bouclier. Sa mère, Isabelle, l'avait élevé seule après leur divorce amer. Et elle le traitait comme un trophée, mon petit prodige. Disait-elle. Tout en le rabaissant pour qu'il ne s'envole jamais trop haut. Isabelle. Ce nom seul suffit à me nouer l'estomac. Grande. Blonde. Avec cette élégance froide des bourgeoises de Neuilly qui masquent leur venin sous des perles et des tailleurs Chanel. Elle n'a jamais digéré le divorce. Encore moins ma présence. Pour elle, j'étais l'intruse. La jeune écervelée qui avait séduit son ex-mari avec mes courbes et mon accent du Sud. Dès le premier dîner de famille. Elle a planté ses crocs. Élise. Chérie. Tu fais vraiment de la peinture? C'est charmant. Comme un hobby d'adolescente. Son sourire était une lame. Et Adrien. Assis en face. Baissait les yeux dans son assiette. Rougissant comme si c'était lui qui saignait. Au début. J'ai encaissé. Pour Laurent. Pour ce rêve de famille recomposé que l'on vend dans les magazines comme un conte de fées moderne. J'ai cuisiné des blanquettes pour Adrien. Écouté ses balbutiements sur Sartre et Camus. Les emmener au Louvre quand Isabelle l'oubliait pour ses cocktails mondains. Il s'ouvrait un peu. Ce gamin. Comme une fleur sous la pluie, un sourire timide quand je lui disais qu'il avait l'œil d'un artiste. Une confidence murmurée sur ses cauchemars où sa mère le serrait trop fort. Elle-même. Mais. C'est étouffant. Élise. J'ai hoché la tête. Sans rien dire. Mais intérieurement. Une graine de rage germait. Isabelle appelait tous les soirs. Dictait ses devoirs à distance. Critiquait mes choix vestimentaires pour lui. Ne le laisse pas porter ses jeans troués. Élise. Il doit représenter la famille. Représenter quoi? Son empire de contrôle? Les fissures sont apparues vite. Laurent. Absorbé par ses dossiers. Ne voyait rien. Il rentrait tard. Embrassait mon front distraitement. Et s'endormait en ronflant pendant que je fixais le plafond. Imaginant Isabelle en train de comploter depuis son duplex impeccable. Elle m'a harcelé subtilement, des mails innocents sur l'éducation d'Adrien. Des sous-entendus lors des réunions scolaires, certaines belles-mères se contentent de sourire. D'autres essaient de remplacer la vraie mère. J'ai souri en retour. Mais mes nuits se peuplaient de scénarios, la gifler en public.
Lui voler ses contacts pour ruiner sa réputation de consultante en images. Non. Élise. Me disais-je. La vengeance doit être froide. Calculée. Comme une exposition où chaque tableau est une arme. Adrien a souffert le plus. À 16 ans. Il était un fantôme dans sa propre vie, note brillante mais isolée. Bégayant lors des exposés oraux. Évitant les fêtes pour se terrer dans sa chambre avec ses carnets de dessin. Isabelle le poussait, tu seras avocat comme ton père. Mon chéri. Ou rien du tout. Rien du tout. Ces mots le hantaient. Un soir, après une énième dispute au téléphone où elle l'avait traité de fainéant ingrat pour une note en maths, il a craqué devant moi. Assis sur le canapé en velours usé de notre salon. Les poings serrés. Il a pleuré, elle me et si je ne suis pas parfait. Et toi? Toi? Tu me vois vraiment? Élise? J'ai pris sa main. Froide comme de la marbre. Et j'ai murmuré, tu es plus que parfait. Adrien. Tu es libre de choisir. Ce fut notre pacte silencieux. Le début d'une alliance forgée dans les ombres. Laurent est mort 2 ans plus tard. En 2019. Un accident de voiture banal sur la 6. Rentrant d'un procès à Lyon. Pluie. Camion. Et plus rien. J'avais 36 ans. Adrien 16. Isabelle a surgi comme un vautour, exigeant la garde exclusive. Je suis sa mère biologique. Élise. Tu n'es qu'une passagère. Les avocats ont dansé leur valse. Et j'ai perdu, la justice française. Si prompte à protéger le sang. M'a relégué au rôle de visiteuse occasionnelle. Adrien. Dévasté. M'a supplié en secret, ne les laisse pas me séparer de toi. Tu es ma famille. Maintenant. J'ai promis. Les dents serrées. En regardant Isabelle triompher. Son rouge à lèvres impeccable soulignant un sourire victorieux. Les visites étaient un supplice. Tous les dimanches. Dans son duplex stérile de Neuilly. Avec ses meubles design et ses photos encadrées d'Adrien enfant figé dans un rôle qu'il n'avait jamais choisi. Elle me tolérait à peine, assieds-toi là. Élise. Et ne lui mets pas d'idées folles en tête. Mais Adrien et moi. Nous communiquions par regard. Par notes glissées dans ses poches, tiens bon. La liberté arrive. Je lui parlais de mes expositions. De Paris qui pulse comme un cœur vivant. Loin de ses chaînes. Petit à petit. Il s'épanouissait, il dessinait en cachette. Des croquis sombres de cages brisées. Et me les envoyait par mail codé. Isabelle flairait quelque chose. Devenait plus toxique, crise de larmes manipulatrice. Accusation de corruption morale. Tu le transformes en rebelle. Cette femme. Il était si docile avant toi. La graine de vengeance a mûri en arbre. J'ai commencé à documenter, enregistrement discret de ses appels hurlants. Témoignage de ses ex-collègues sur son tempérament tyrannique. Même une recherche sur ses dettes cachées où elle jouait au poker en ligne. Perdait des fortunes pour combler le vide de son cœur sec. Mais je n'agissais pas seul. Adrien. Ce beau-fils timide. Devenait mon allié. À 18 ans. Il entrait en prépa artistique. Contre sa volonté. Je veux peindre. Maman? Pas plaider. Elle avait ri, ridicule. Tu finiras clochard comme ton père l'aurait voulu. Non. Comme moi je le voulais, libre. Le climax est arrivé un dimanche d'octobre 2023. 3 ans après la mort de Laurent. Adrien avait 19 ans. Moi 37. Nous étions dans son salon.
Lumière automnale filtrant à travers les voilages blancs. L'air chargé d'odeurs de thé à la bergamote qu'elle servait pour feindre la civilité. Isabelle, en tailleur beige impeccable, sirotait sa tasse en me fusillant du regard. Adrien m'a dit que tu l'encourages danser. Fantaisies artistiques. Élise. Tu sais qu'il doit passer le concours d'HEC? C'est son avenir. Sa voix. Suave comme du miel empoisonné. Masquait la tempête. Adrien. Assis entre nous sur le canapé en cuir. Serrait les accoudoirs. Ses mains tremblaient. Ses joues rougissaient comme toujours avant un bégaiement. J'ai vu la peur dans ses yeux. Cette peur qu'elle avait sculptée en lui depuis l'enfance, peur de la décevoir. De l'abandonner. De briser l'illusion de la mère parfaite. Maman. Je ne veux pas d'HEC. A-t-il murmuré. La voix cassée comme du verre fin. Isabelle a posé sa tasse avec un claquement sec. Quoi? Après tout ce que j'ai sacrifié? Tu me fais ça pour plaire à elle? Elle m'a pointé du doigt. Ses ongles manucurés comme des griffes. Cette intrigante qui t'a monté la tête contre moi. Le silence a duré une éternité. Rompu seulement par le tic-tac de l'horloge ancienne. J'ai retenu mon souffle. Prête à intervenir. Mais Adrien a levé la tête. Lentement. Comme si un poids invisible se soulevait de ses épaules. Non. Maman. C'est pour moi. Sa voix. D'abord faible. A gagné en force. Un filet d'eau devenant torrent. Tu m'as étouffé toute ma vie. Tes sacrifices. C'étaient des chaînes. Élise m'a montré que je pouvais respirer. Que j'étais plus qu'un reflet de toi. Isabelle a blêmi. Ses lèvres pincées en une ligne rouge. Comment oses-tu? Je suis ta mère. Sans moi. Tu n'existerais pas. Elle s'est levée. Dominant la scène comme une tragédienne de Racine. Mais Adrien ne s'est pas recroquevillé. Il s'est redressé. Les yeux brillants de larmes contenues. Mais fermes. Justement. Maman. Tu m'as donné la vie. Mais Élise m'a donné le droit de la vivre. Je pars avec elle. Aujourd'hui. Le choc l'a foudroyée. Elle a reculé. Trébuchant contre la table basse. Sa tasse se brisant en éclats porcelainés sur le parquet ciré. Tu me quittes? Pour elle? Cette voleuse. Les mots jaillissaient. Venimeux. Mais Adrien a continué. Implacable, tu m'as volé mon enfance avec tes manipulations. Tes crises. J'en ai assez. Je t'aime. Mais je ne suis plus ton prisonnier. Il s'est tourné vers moi. Tendant la main, allons-y. Élise. Elle s'est effondrée alors. Non pas en furie. Mais en un flot de larmes hystériques. Le maquillage coulant en traînées noires sur ses joues pâles. Adrien. Mon bébé. Ne me laisse pas. Je ferai tout ce que tu veux. Elle s'est agenouillée. Agrippant son pantalon. Pathétique dans sa vulnérabilité soudain révélée. Pour la première fois. Je voyais la femme brisée sous le masque, une âme vide. Nourrie de contrôle pour ne pas affronter sa propre solitude. Mais ma pitié était teintée de triomphe. La toxique s'effritait. Et c'était mon beau-fils. Ce timide? Qui avait porté le coup fatal? Nous sommes partis ce jour-là. Adrien et moi. Laissant derrière nous les sanglots qui résonnaient dans l'escalier bourgeois. Dans le métro bondé vers le Marais. Il a serré ma main, merci de m'avoir cru capable.
J'ai souri. Le cœur gonflé, c'est toi qui l'as fait. Mon grand. La vengeance? Elle n'était pas dans les cris d'Isabelle. Mais dans ce silence victorieux. Dans la liberté qu'Adrien respirait enfin. Et dans la paix que je goûtais. Goutte à goutte. Comme un vin rare. Les jours suivants ont été un tourbillon de formalités et de fantômes. Adrien a emménagé dans mon petit appartement du Marais. Un 2 pièces aux murs couverts de toiles inachevées et d'odeurs de café fort. Paris. En octobre. S'habillait de feuilles rousses qui craquaient sous nos pas. Comme si la ville elle-même applaudissait notre évasion. Mais la liberté a un prix, les appels incessants d'Isabelle. D'abord suppliant. Puis accusateur. Tu me tues. Adrien. Reviens. Ou je ferai une bêtise. Sa voix. Au téléphone. Était un poignard émoussé. Suppliant pitié tout en insinuant la culpabilité. J'ai écouté. Parfois. En cachette. Pour jauger la profondeur de sa chute. Elle. Qui avait toujours manipulé les émotions comme un chef d'orchestre. Se noyait maintenant dans son propre chaos. Une nuit. Adrien m'a surprise en train d'écouter un message vocal, elle pleurait. Évoquant des souvenirs d'enfance. Des câlins forcés. Des punitions déguisées en leçons. Je voulais juste te protéger. Mon amour. Le monde est cruel. Comme cette hélice qui t'empoisonne. Il a éteint le téléphone d'un geste sec. Ne l'écoute pas. C'est son arme, la nostalgie truquée. Il avait raison. Isabelle excellait dans l'art de réécrire l'histoire. Transformant ses tyrannies en actes d'amour déformés. Je me souviens d'un Noël. Avant la mort de Laurent. Où elle avait offert à Adrien un costume sur mesure pour une soirée mondaine. Mais l'avait obligé à le porter même pour dîner à la maison. Sous peine de décevoir la famille. Il avait 8 ans. Et ses yeux imploraient une pause. Un jean simple. Un jeu. Moi. J'avais glissé un petit cheval en bois dans sa poche. Un talisman contre ses chaînes. Ce soir-là. En rangeant ses affaires dans mon appartement. Il l'a retrouvé. Ce cheval usé. Tu te souviens? C'était mon premier acte de rébellion, le cacher pour le garder secret. Nous avons ri. Un rire nerveux. Libérateur. Assis par terre entouré de cartons. Mais sous la surface. La psychologie de la rupture bouillonnait. Adrien. Ce beau-fils que j'avais vu grandir comme une ombre. Lutter contre des vagues de culpabilité. Et si elle a raison? Si je suis ingrat, me confiait-il. Les nuits où l'insomnie le rongeait. Je le prenais dans mes bras pas comme une mère. Mais comme une sœur d'armes et je lui racontais mes propres batailles, mon enfance à Marseille. Élevé par une mère alcoolique qui alternait tendresse et gifles. Mon ex-mari qui m'avait quitté pour une stagiaire. Me laissant avec des dettes et un cœur en miettes. La toxicité. Adrien. C'est un miroir déformant. On s'y voit monstrueux parce qu'ils le veulent. Mais regarde-toi, tu as brisé le verre. Pour l'aider. J'ai insisté sur la thérapie. Pas la version aseptisée des cliniques UP. Mais un vieux psy freudien du quartier latin. Avec sa pipe et ses silences pesants. Parlez-moi de votre mère. Adrien. Disait-il. Et les mots jaillissaient, les humiliations masquées en blagues. Les attentes impossibles qui le laissaient épuisé. La peur constante d'être pas assez. Moi. J'y allais aussi. Pour exorciser ma rage contre Isabelle. Elle m'a volé mon rôle. Avouai-je. Mais pire. Elle a volé à Adrien son droit à l'air.
Le psy hochait la tête, la vengeance vraie n'est pas la destruction, mais la reconstruction. Laissez-la se confronter à son vide. Isabelle? De son côté. Ne lâchez pas. Elle bombardait les mails. Les SMS? Même une lettre manuscrite au papier vélin. Encre bleue. Comme un reliquat d'un autre siècle. Élise. Tu as gagné. Mais souviens-toi, le sang parle plus fort que l'amour fabriqué. Je l'ai lu à Adrien. Et pour la première fois. Il arrive franchement, le sang? Le mien coule pour l'art. Pas pour ses ambitions. Ce fut un tournant. Il s'est inscrit à l'école des beaux-arts. A exposé ses premiers croquis dans ma galerie ou des portraits abstraits de figures emprisonnées. Inspiré de nos nuits de confidence. Les critiques ont murmuré, un talent brut. Hanté par l'intime. Mais la revanche psychologique ne s'arrête pas à la fuite. Isabelle a contre-attaqué. Subtilement. Un soir, un article anonyme dans un blog People, l'ex-épouse de l'avocat Laurent X. Accuse la belle-mère d'aliénation parentale. Les détails étaient flous. Mais les insinuations piquaient, manipulation. Influence néfaste sur un jeune vulnérable. Mes clients ont haussé les sourcils lors des vernissages, Laurent. Mon défunt mari. Se retournait dans sa tombe. J'ai senti la panique monter. Cette vieille amie qui serre la gorge. Elle veut nous isoler. Ai-je dit à Adrien. Il a pâli. Mais ses yeux se sont durcis, alors? On contre-attaque. Avec la vérité. Nous avons compilé les preuves, enregistrements. Mais. Témoignage d'amis d'Adrien qui avaient fui ces soirées toxiques. Pas pour un procès trop sale. Trop long mais pour un livre. Adrien. Inspiré. A commencé à écrire un récit fictif. Mais si proche de la réalité. Sur un fils piégé par une matriarche vampire. La vengeance silencieuse. L'a-t-il intitulé? Je l'ai édité via mes contacts. Anonyme au départ. Puis avec un pseudonyme, Fils oublié. Quand il est sorti? 6 mois plus tard. En mars 2024. Ce fut un scandale discret. Les librairies du Marais l'ont affiché en vitrine. Et les rumeurs ont couru, c'est inspiré d'une vraie histoire. Vous savez? Une mère de Neuilly. Isabelle a dû le lire. Un appel anonyme. Bloqué. Mais sa voix trahissait la fureur, c'est toi. N'est-ce pas? Tu oses salir mon nom? Adrien n'a pas décroché. Mais il a souri, elle saigne. Élise. Sans un coup. La psychologie de la toxique se fissure quand on lui renvoie son propre reflet, non plus la victime. Mais la bourreau. Elle a tenté une dernière offensive, une visite surprise à la galerie. Lors d'une expo d'Adrien. Vêtue de noir. Comme en deuil. Elle s'est plantée devant un tableau, une silhouette féminine aux mains tendues. Avide. C'est moi. Ça? Ta mère. Réduite à ça? Les invités ont chuchoté. Adrien. Micro en main pour l'inauguration. A répondu calmement, non. Maman. C'est l'absence. L'amour qui étouffe au lieu de libérer. Elle est repartie. Tête haute. Mais ses épaules tremblaient. Plus d'appel après ça. Juste un silence? Lourd comme un verdict. Adrien a vendu sa première toile ce soir-là. À un collectionneur ému, ça parle de résilience. Et moi? En arrière-salle? J'ai versé une larme, pas de tristesse. Mais de fierté pour ce beau-fils qui avait tenu tête. Transformant la douleur en art. Pourtant. La guérison est un labyrinthe.
Les nuits. Adrien revivait les flashbacks, une dispute d'anniversaire où Isabelle avait jeté son gâteau parce qu'il n'avait pas assez souri pour les photos. Souviens-toi, me disait-il. C'était comme si mon bonheur était une menace. Je partageais les miens, les dîners où elle m'avait humilié sur mon manque d'ambition. Comparant mes expositions à ses contrats juteux. Elle voulait me réduire à une ombre. Confessais-je. Ensemble. Nous déconstruisions, thérapie de couple inversée. Mère-fils d'élection. Cousant les plaies avec des rires et des verres de Bordeaux. Un an plus tard. En 2025. Adrien exposait solo à la galerie. Libéré. Le titre de l'expo. Une série de toiles lumineuses, cages ouvertes. Figures s'envolant vers des cieux parisiens. Isabelle n'est pas venue. Mais un bouquet anonyme est arrivé, rose blanche. Carte blanche. Pardonne-moi. Adrien l'a jeté. Mais a gardé une épine, pour me rappeler. La vengeance? Ai-je appris? N'est pas l'anéantissement? Mais l'équilibre restauré. Elle pleure seule maintenant. Dans son duplex vide. Confrontée à son reflet sans public. Et nous? Nous vivons? Enfin. Sous le soleil de Paris. Où chaque rue murmure, tu as gagné. Revenons en arrière. Car les racines du poison s'enfoncent profond. Comme celles d'un if dans un cimetière parisien. Tout a commencé vraiment lors de notre lune de miel. En 2016. À Deauville. Laurent et moi. Insouciants. Marchant sur la plage au vent salé. Quand le premier appel est venu. Isabelle? Prétextant une urgence pour Adrien laissé à une tante. Il pleure. Laurent. Il a besoin de son père. En réalité. C'était un test, me mettre à l'écart dès le départ. Laurent a raccroché. Agacé. Mais le doute était planté. Elle est protectrice. Tu sais. Protectrice? Non. Possessive. Comme une araignée tissant sa toile autour de sa proie. Adrien avait 12 ans alors. Et ses premiers signes de timidité étaient des alarmes. À l'école, il excellait en maths. Mais fuyait les récréations. Préférant dessiner des mondes imaginaires où les mères étaient des fantômes bienveillants. Isabelle le surprotégeait, pas de sortie sans GPS. Pas d'amis sans approbation maternelle. Le monde est dangereux pour les sensibles comme lui. Disait-elle lors de nos rares dîners. Sensible? Elle le brisait avec ses critiques, tes dessins sont mignons. Mais grandis? Adrien. Les hommes ne pleurent pas sur du papier. J'ai vu la première cicatrice ce soir-là, il a déchiré son carnet sous la table. Les yeux humides. Et j'ai ramassé les morceaux en cachette. Les ai recollés dans ma chambre. La psychologie de la mère toxique est un chef-d'œuvre de Freud revisité par Hitchcock. Isabelle alternait chaud et froid, éloge public pour gonfler son ego filial. Humiliation privée pour le garder dépendant. Un exemple? Son 14e anniversaire. Elle avait organisé une fête somptueuse dans un salon de thé de Passy. Invité trié sur le volet enfant de ses amis snobs. Adrien. Mal à l'aise dans son costume. Avait osé inviter un copain pas du quartier. Isabelle l'avait sermonné en cuisine, tu me fais honte. Pense à l'image. La fête s'est déroulée en sourire forcé. Et le gâteau? Un millefeuille extravagant. A tourné au vinaigre quand elle a oublié d'annoncer ses vœux. Il est monté se cacher. Et c'est moi qui l'ai trouvé. Recroquevillé dans les toilettes. Murmurant, je suis un raté. J'ai apporté le gâteau. Une part volée. Et on l'a mangé en cachette? Riant des invités guindés. Tu es un artiste?
Adrien. Les rats changent le monde. Ces moments ont tissé notre lien. Invisible mais indestructible. Laurent. Aveugle à la tempête? Voyez en Isabelle une ex raisonnable. Mais moi. Galeriste formé à décrypter les strates d'une œuvre. Je lisais ses coups, les cadeaux ostentatoires pour Adrien ou une montre de luxe qu'il n'osait pas porter. De peur de la salir et les absences calculées. Comme ce Noël où elle l'a envoyé en internat pour son bien. Le laissant seul avec ses doutes. J'ai supplié Laurent d'intervenir. Mais il haussait les épaules, c'est sa mère. Sa mère. Ce mot était son bouclier. Et le mien? Une épée émoussée. La mort de Laurent a été le catalyseur. L'enterrement. Sous une pluie battante au Père-Lachaise. A vu Isabelle en veuve autoproclamée, voile noir. L'arme théâtrale. Serrant Adrien contre elle comme un bouclier humain. Nous deux contre le monde. Mon chéri. Moi. En tailleur gris. J'étais l'étrangère. Consolée par des oncles distants. Mais Adrien m'a cherché du regard. Et pendant la veillée. Il s'est glissé près de moi, papa disait toujours que tu étais sa lumière. Ne pars pas. J'ai promis. La gorge nouée. Ignorant que cette promesse serait ma croix. La bataille pour la garde a été un cauchemar bureaucratique. Dans les couloirs froids du tribunal de grande instance. Isabelle, armée d'avocats aux honoraires exorbitants, a dépeint un portrait idyllique, mère dévouée. Versus la compagne récente. Instable. Sans enfant propre. Mes propres avocats ont plaidé ma stabilité aux galeries florissantes. Réseau solide mais le juge. Un homme d'un certain âge au regard paternaliste. A penché pour le sang. L'intérêt de l'enfant prime. Intérêt? Adrien. 14 ans. A supplié en privé, je veux rester avec Élise. Elle me comprend. Mais en audience. Sous le poids du regard d'Isabelle. Il a bégayé, J'aime ma mère. Mensonge forcé. Pour éviter l'explosion. Les visites supervisées au début. Puis libres. Étaient des champs de mines. Neuilly. Ce quartier cerné de grilles et de parcs impeccables. Puis l'hypocrisie. Son duplex. Avec ses tapis persans et ses bibliothèques remplies de livres non lus. Était une prison dorée. Isabelle me servait du thé en porcelaine de Limoges. Tout en disséquant ma vie, pas d'enfant. Élise? Peut-être parce que tu n'es pas faite pour ça. Je souriais. Mordant l'intérieur de ma joue jusqu'au sang. Et détourné vers Adrien, montre-moi tes nouveaux dessins. Il en avait. Cachés sous son lit, des portraits d'oiseaux en cage. Aux plumes tachées de noir. Un jour, en 2020, pendant le premier confinement, la tension a éclaté. Paris cloué au sol. Nous confinés chez elle pour la sécurité d'Adrien dans une promiscuité suffocante. Isabelle, en télétravail, dictait ses journées, cours en ligne sous surveillance. Pas de jeux vidéo frivoles. Adrien, frustré, a osé contester, j'ai besoin d'espace. Maman. Elle a explosé, assiette jetée. Accusation de rebelle ingrat influencé par cette sorcière. Moi. Spectatrice muette dans le salon. J'ai vu Adrien se dresser. Pour la première fois, Élise n'est pas une sorcière. C'est toi qui nous empoisonnes. Silence. Elle l'a giflé au pas fort. Mais symbolique et s'est effondrée en larmes, comment peux-tu me dire ça? Je t'aime tant. La gifle a marqué un basculement. Adrien. Rougeur sur la joue. M'a rejointe plus tard dans la cuisine, je la hais.
Parfois. Non. Ai-je corrigé doucement, tu l'aimes. Mais tu refuses d'être sa marionnette. Ce confinement a été notre école de survie, promenade masquée dans le bois de Boulogne. Où il me confiait ses rêves d'académie d'art, livre partagé sur la psychologie, le mythe de la mère parfaite. Un essai qui nous a fait rire amèrement. Isabelle, sentant la brèche, a intensifié, thérapies familiales imposées. Où elle monopolisait la parole. Pleurant sa solitude de mère célibataire. Le thérapeute. Neutre. Notait. Mais Adrien et moi échangions des regards complices, on s'en sortira. Libéré en mai. Avec les terrasses rouvrant comme des fleurs. Adrien a tracé sa voie. Il a postulé en secret à Beaux-Arts. Utilisant mes contacts pour un portfolio. Quand l'acceptation est arrivée. En septembre. Il l'a caché. Pas encore prêt pour la guerre. La guerre. C'était ainsi que nous la nommions. En privé, la guerre psychologique contre l'emprise. Isabelle découvrit par un mail intercepté au fouillant son téléphone. Comme toujours, et le drame éclata lors d'un dîner tendu. Beaux-Arts? Tu vas mendier avec des pinceaux? Ton père serait déçu. Adrien. Calme pour la première fois. Répondit, papa voulait que je sois heureux. Pas toi. Elle n'a pas pleuré ce soir-là. Mais ses yeux. Froids comme l'acier. Promettaient la revanche. Et elle l'a eu, en sabotant son inscription. En appelant le directeur pour témoigner de son instabilité émotionnelle. Le rejet arriva comme un coup de poignard. Adrien s'effondra. Pour de bon, je suis faible. Élise. Elle gagne toujours. Non. J'ai pris le relais. Contactant des amis juristes pour dénoncer l'ingérence. L'inscription fut rétablie. Mais le mal était fait, la graine de doute replantée. Pourtant. C'est ce doute qui a forgé l'acier en lui. Les mois suivants. Adrien s'entraîna, discours face au miroir. Refusant ses appels pour raison de santé mentale. Moi. Je documentais. Construisant notre arsenal. La revanche n'était plus un fantasme, elle était une stratégie. Logique. Impitoyable. Ancrée dans la psychologie du lâcher-prise. Et le jour de la confrontation finale. En octobre 2023. Tout a convergé, le timide s'est mué en titan. Et la toxique en ruine larmoyante. Isabelle n'est pas née toxique, elle l'est devenue. Comme un vin qui tourne au vinaigre dans une cave mal aérée. Pour comprendre la profondeur de sa chute. Il faut creuser son passé. Ces ombres qu'elle cachait sous ses tailleurs impeccables. J'ai découvert une partie lors d'une recherche impulsive. En 2021. Alors que la bataille pour Adrien faisait rage. Un soir. Seul dans mon appartement. Un verre de chardonnay à la main. J'ai googlé son nom, Isabelle Duchesne. Née en 1975 à Lyon. Fille unique d'un industriel et d'une pianiste dépressive. Le divorce de ses parents. À 10 ans. L'avait brisée, mère partie avec un amant. Père noyé dans le travail. Elle a juré de ne jamais abandonner. M'avait confié une fois une ex-collègue. Lors d'un café forcé. Mais ça l'a rendue accro au contrôle. Cet accro. C'était son addiction. Plus forte que le jeu ou l'alcool. Elle l'avait transmise à Adrien comme un héritage maudit, l'idée que l'amour se mesure en possession. En surveillance constante. Un flashback me hante encore, Noël 2018. Avant la mort de Laurent. Nous étions tous à la campagne. En Normandie. Dans la maison familiale aux cheminées crépitantes. Isabelle avait insisté pour venir. Pour Adrien. Le dîner.
sous les guirlandes scintillantes. Avait viré au vinaigre quand elle avait découvert que j'avais offert à Adrien un kit de dessin. Pas un abonnement à des cours de droit. Élise. Chérie. Tu encourages ses distractions. Il doit se concentrer sur son avenir. Son ton. Niais-le. Masquer la pique, distraction. Comme si l'art était une maladie. Laurent avait ri. Maladroit, laisse-le s'amuser. Isa. Mais elle s'était tournée vers Adrien. Yeux plissés, tu préfères les crayons à ton père? Ingrat. Le mot, lâché comme une gifle verbale, avait figé l'air. Adrien. 12 ans. Avait rougi, bégayant une excuse. Et s'était éclipsé. Je l'avais suivi dans le jardin givré, où la lune saupoudrait d'argent les étaillés. Elle ne pense pas ce qu'elle dit. Ai-je menti? Pour le protéger. Si. Avait-il répondu. Voix petite. Toujours. Parce que je ne suis pas comme elle veut. Nous avions dessiné ensemble. Sur une feuille arrachée d'un carnet. Des bonhommes de neige défiant les tempêtes. Ce fut notre rituel secret. Ces dessins volés. Qui ont nourri sa révolte. Après la mort de Laurent. Son contrôle s'est intensifié. Comme une drogue pour combler le vide. Elle a réaménagé le duplex d'Adrien, bureau imposant. Photo d'elle et lui en évidence. Pas un coin pour l'imprévu. Les visites? Des interrogatoires déguisés. Que as-tu appris aujourd'hui? Élise te parle-t-elle de ton père? Cherchant les failles. Pour les exploiter. Une fois. En 2020. Elle a oublié de me prévenir d'une sortie scolaire. Me laissant poireauter 2 heures devant l'école. Désolé? Élise. J'ai cru que tu étais occupée avec tes tableaux. Le sourire. Triomphant. J'ai encaissé. Mais intérieurement, la rage bouillonnait, elle me volait non seulement Adrien, mais mon rôle de pilier. Ma propre psychologie n'était pas indemne. En tant que belle-mère, j'étais une intruse par définition. Et Isabelle exploitait ça. Les nuits. Je me surprenais à haïr mon corps, ces courbes qu'elle raillait comme trop sensuelles pour élever un garçon, à haïr ma vocation. Vu comme futile. La galerie? Charmant. Mais instable. Instable? Ma vie était un échafaudage précaire. Et elle le secouait. Pour survivre, j'ai plongé dans des lectures, Les mères vampires de Massimo Recalcati. Un psy italien qui disséquait comment l'amour maternel se mue en dévoration. Ça m'a armé, identifié ses tactiques au gaslighting. Où elle niait ses crises, je n'ai jamais crié. Tu exagères, triangulation? Me mettant en compétition, Élise te gâte? Moi je t'élève. Adrien. Lui. Internalisait. À 16 ans. Il développait une anxiété sociale, bégaiement chronique. Insomnie où il rêvait d'elle le pourchassant dans des labyrinthes. C'est comme si elle vivait en moi. Confessait-il lors de nos promenades le long de la Seine. Où les lumières des bateaux-mouches dansaient comme des promesses. J'ai initié les séances de détox, brûlé symboliquement une photo d'elle, copie. Bien sûr. Écrire des lettres non envoyées de rage pure. Chère maman. Ton amour est une cage dorée. Je m'en évade. Cathartique. Mais pas suffisant. Il fallait une confrontation. Et je l'ai préparée comme une expo, planifiée. Éclairée de tous côtés. En parallèle, ma vengeance prenait forme active. J'ai contacté une ancienne amie d'Isabelle. Une psy reconvertie en coach.
Qui m'a livré des anecdotes, les soirées où Isabelle se saoulait. Confessant sa peur d'être seule. Manipulant ses employés comme ses enfants. Elle collectionne les âmes. Avait-elle dit. Avec ça. J'ai alimenté le récit d'Adrien pour son livre. Ajoutant des couches fictives mais vraies, une mère qui sabote les rêves pour garder son emprise. Le manuscrit grandissait. Catharsis pour lui. Arme pour nous. Le point de non-retour fut en juin 2023. Adrien. 18 ans fraîchement majeur. Annonça son choix, quitter Neuilly pour mon appartement. Isabelle le prit comme une déclaration de guerre. Elle organisa un dîner de réconciliation. Chez elle. Avec avocat en embuscade. Signons un pacte, tu restes. Je finance tes études. Artistique. Si tu veux. Piège sucré. Adrien y alla. Seul au mon choix. Pour qu'il forge son armure. Je poireautais au café d'en face. Nerveuse. Sirotant un espresso amer. À 22 heures. Il sortit. Visage blême mais résolu. Elle a proposé de l'argent. Pour m'acheter. Dans la voiture ma vieille 208 cabossée où il a vomi les mots, chantage émotionnel. Menace voilée de scandale familial. Si tu pars. Je raconte à tous que ton père t'a abandonné pour moi. Mensonge et honté, Laurent était mort en devoir. Adrien avait tenu, garde ton argent. Maman. J'ai ma dignité. Elle avait hurlé. Selon lui. Puis pleuré. Puis supplié. Première fissure visible. Ce fut le prélude. Les mois d'été. Nous avons solidifié, inscriptions officielles. Changement d'adresse. Blocage des contacts. Isabelle riposta par des cadeaux un chevalet neuf. Livré sans mots tentant la culpabilité. Adrien le rendit. Avec une note, utilise-le pour peindre ta solitude. Coup magistral. Inspiré de nos lectures. Psychologiquement. C'était la contre-attaque, la renvoyer à son vide. La forcer à affronter l'abandon qu'elle redoutait depuis l'enfance. Octobre arriva. Avec son soleil pâle et ses vents frisquets. La confrontation finale. Que j'ai décrite plus tôt. Fut le climax logique, Adrien. Armé de vérité. Brisant le cycle. Elle partit en larmes. Non pas vaincue. Mais ébranlée jusqu'à la moelle. Et nous? Nous avons reconstruit. Brique par brique. Dans la lumière du marais. La reconstruction n'est pas linéaire, c'est un escalier en colimaçon. Où l'on grimpe pour redescendre. Hanté par les échos. Après le départ fracassant d'octobre 2023. Adrien et moi avons dansé sur des braises, joie fiévreuse. Mes nuits trouées d'angoisse. Mon appartement. Avec ses plafonds hauts et ses fenêtres donnant sur une cour fleurie. Devint notre sanctuaire. Mais les murs. Fins comme du papier. Portaient les murmures du passé. Adrien peignait jusqu'à l'aube. Ses toiles éclaboussées de bleu seine et de rouge colère. Tandis que je veillais. Un thé à la menthe à la main. Guettant les signes de rechute. La culpabilité. Ce ver rusé. Rongeait Adrien. Et si je l'ai détruite, murmurait-il. Fixant son téléphone muet. Les psys appellent ça le syndrome du sauveur, l'enfant toxifié se sent responsable du bourreau. Je contrebalançais avec des faits, playlist de podcasts sur l'emprise. Promenade où l'on nommait les manipulations, c'était du love bombing. Souviens-toi. C'est cadeau pour te ramener. Petit à petit. Il s'affirmait, premier job comme assistant galeriste chez moi. Salaire modeste mais digne.
refusant les aides anonymes qu'Isabelle glissait via des tiers. Moi. Je luttais avec ma propre ombre. Vengeance accomplie. Mais un vide persistait, étais-je une mère? Ou une complice vengeresse? Les nuits. Je rêvais d'Isabelle. Non en monstre. Mais en femme brisée. Suppliante. Pitié? Non. Empathie forcée. Cette reconnaissance que la toxicité naît de la douleur non guérie. J'ai intensifié ma thérapie, vous avez été le catalyseur. Élise. Mais la guérison est à Adrien. Vrai. Lors de son premier vernissage solo. En février 2024. Il a dédié une toile à la femme qui m'a appris à voler au moi. En silhouette libérée. Les larmes. Les miennes. Étaient de soulagement pur. Paris aidait, ces rues labyrinthiques nous offraient l'anonymat. Ces cafés enfumés des confidences. Nous adoptions des rituels, brunch aux carettes. Croissants feuilletés et confessions légères, visite au musée d'Orsay. Où les impressionnistes nous rappelaient que la lumière triomphe des ombres. Adrien fleurissait, amis artistes. Une petite amie timide nommée Clara. Qui dessinait des comics engagés. Elle me voit sans chaîne. Disait-il. Rougissant comme au bon vieux temps. Mais fier. Pourtant. Isabelle rôdait. Spectre discret. Pas d'appel. Mais des signes, un abonnement à mon magazine d'art. Annulé mystérieusement, un like anonyme sur une expo d'Adrien en ligne. En mai 2024. Le twist arriva, une lettre. Non manuscrite. Mais tapée. Glissée sous ma porte. Élise. J'ai lu le livre. C'est moi. N'est-ce pas? Je vois maintenant. Pour Adrien. Pardonnez-moi. Pour vous? Respect. Signé. Simplement, I. Pas de pleurs. Pas de drame, une reconnaissance froide. Logique. Presque professionnelle. Psychologiquement. C'était son pivot, la toxique admettant sa faille. Peut-être sous l'effet d'une thérapie propre. Ou du scandale du livre qui avait busé dans les cercles littéraires. Adrien l'a lu. Pâlit. Puis déchira, trop tard pour le respect. Mais. Peut-être pour la paix. Nous n'avons pas répondu. Mais ça changea l'air, plus lourd de possibilités que de poison. Ma vengeance? Active jusque-là. Se muer en détachement. J'ai organisé une expo thématique, chaîne brisée. Invitant des artistes sur l'emprise familiale. Succès modeste. Mais cathartique, un critique nota, une exploration brute de la résilience post-traumatique. Adrien exposa une nouvelle série, Figure maternelle. Non plus vampire. Mais humaine. Fissurée mais entière. L'été 2024 fut un interlude doux amer. Vacances en Bretagne. Chez une tante à moi aux plages sauvages. Crêpes au sarrasin. Adrien apprenant à surfer. Riant aux vagues qui l'engloutissaient. C'est comme lâcher prise. Dit-il. Celle sur les lèvres. Moi. Je lisais Balzac sous un parasol. Méditant sur les illusions perdues. Un soir. Autour d'un feu de camp. Il osa, Élise. Es-tu heureuse? Vraiment? Question piège. Plus qu'hier. Moins que demain. Répondis-je. Vrai, la blessure de Laurent persistait. Un fantôme bienveillant. Et Isabelle? Un écho distant. De retour à Paris. En septembre. Un appel inattendu, Adrien.
De la part d'un galeriste lyonnais. Ton beau-fils a du feu. Mais dis-moi. Cette histoire avec sa mère. Vrai? Rumeur. Isabelle avait-elle parlé? Non. Mieux, elle avait recommandé Adrien. Anonymement. À un contact. Signe de rédemption? Ou manipulation finale? Nous choisîmes l'indifférence, focus sur l'avenir. Adrien entra en seconde année à Beaux-Arts. Je lançai une ligne de prints inspirée de ses toiles. La vie, enfin, reprenait son rythme, métro. Boulot. Dodo. Saupoudré de triomphes minuscules. Mais la psychologie humaine est traîtresse. En décembre 2024, une rechute, Noël approchait. Et Adrien, malgré tout, envoya une carte neutre. Réponse, un colis. Son vieil ours en peluche d'enfance. Avec une note, rappelle-toi qui t'a aimé en premier. Déclencheur. Il craqua. Pleura des heures. Culpabilité ravivée. Je le tins. Murmurant, c'est son dernier fil. Couple. Thérapie d'urgence. Puis rituel, brûler l'ours dans la cour. Cendres dispersées dans la Seine depuis le pont des Arts. Libérateur. Comme un exorcisme païen. 2025 naquit sous des auspices clairs. Adrien. 20 ans. Exposa à l'étranger au Bruxelles. Une galerie branchée. Succès, critiques élogieuses. Vente record. Moi. Promue directrice adjointe d'une grande maison. Isabelle? Un fantôme effacé. Rumeur disait qu'elle avait quitté Neuilly pour la Provence. Consultant freelance. Seul avec ses regrets. Sa vengeance? Aucune. La nôtre? Vivre pleinement? S'enchaîne. Pourtant. Dans les silences? Je sais, la toxique laisse des stigmates. Adrien portera toujours une timidité. Un bégaiement sous stress. Moi. Une vigilance accrue. Mais c'est le prix de la liberté. Et nous le payons rubis sur l'ongle. Janvier 2025. Paris sous un manteau de givre. Nous trouva changés. Adrien. Ce beau-fils timide devenu lion. Ouvrait son atelier dans une mansarde du Marais. Toiles empilées comme des promesses. Moi. Élise. 39 ans. Je naviguais les vernissages avec une assurance neuve. Repérant non plus les failles, mais les lumières. La confrontation d'octobre 2023 semblait un rêve fiévreux. Mais ses échos persistaient, un appel manqué d'Isabelle. En février. Que nous ignorâmes, un article dans Le Monde sur les mères toxiques en France. Citant anonymement notre histoire comme cas d'étude. La cicatrisation. En psychologie, est un art patient, on gratte les croûtes pour que la peau repousse plus forte. Adrien et moi. Nous l'avons pratiqué comme un duo de jazz. Improvisant sur les thèmes de la perte et du gain. Il composait des séries thématiques, éco-maternelles. Où les figures féminines, autrefois oppressives, s'ouvraient à l'espace. Plumes déployées. Pas du pardon, expliquait-il lors d'interviews, mais de la compréhension. Elle m'a donné la vie, j'ai dû la reprendre. Les galeristes adoraient, brut. Français dans son intériorité cartésienne. Gai dans sa logique impitoyable. Pour moi. Le chemin fut plus tortueux. La vengeance? Une fois assouvie. Laisse un creux, qui suis-je sans l'ennemi? J'ai exploré ça dans un journal intime. Page noircie de doute, suis-je devenu comme elle?
Forgeant Adrien à mon image? Non. Répondait le psy, vous l'avez libéré. Pas moulé. Vrai. Lors d'une retraite d'écriture à Giverny au clin d'œil à Monet. Maître des impressions fugaces, j'ai rédigé un essai, Belle-mère, l'ombre aimante. Publié dans une revue d'art. Il fit sensation, une plongée dans l'intime recomposé. Sans pathos. Avec la clarté d'un scalpel. Adrien le lut. Souris, c'est nous. Élise. L'équipe. Le printemps 2025 apporta une surprise, Clara. La petite amie d'Adrien. Enceinte. 3 mois. Annoncé lors d'un pique-nique aux Tuileries. Sous les marronniers en fleurs. On va être parents. Dit-il. Main sur son ventre imaginaire. Yeux pétillants de terreur joyeuse. Moi? Un mélange de joie et de panique, aurais-je ma part dans cette nouvelle vie? Bien sûr. Répondit-il. Tu seras la grand-tante cool. Celle qui enseigne la rebelle. Rire. Larmes. Câlin. Ce bébé. Fruit de sa liberté conquise. Scellez notre victoire, le cycle brisé. L'amour s'enchaîne. Isabelle apprit. Via les réseaux un post innocent d'Adrien sur une expo. Sa réponse, une lettre. Cette fois manuscrite. Tremblante. Félicitations. Mon fils. Je suis heureuse pour toi. Si tu veux. Je serai là. En silence. Pas de drame. Pas de manipulation ou une offre humble. Forgé peut-être dans sa solitude provençale. Adrien la garda. Inclassable. Peut-être un jour. Dit-il. Pour le petit. Pas pour elle. Sagesse d'un jeune homme qui avait tenu tête à la tempête. L'été nous vit voyager, sud de la France. Pas Neuilly. Mais Aix-en-Provence. Marché coloré et fontaine murmurante. Adrien peignait en plein air. Clara posait. Ventre rond sous le soleil. Moi. Je lisais Camus. La liberté commence où l'ignorance finit, méditant sur notre Odyssée. Pas de contact avec Isabelle. Mais une paix, elle existait. Lointaine. Guérie ou non. Hors de notre sphère. Octobre 2025. 2 ans jour pour jour après la confrontation. Nous fêtâmes, dîner chez l'ami Louis. Escargot et vin rouge. Toast à la famille choisie. Adrien leva son verre, à toi. Élise. Qui m'a vu quand j'étais invisible? À lui? Qui avait brisé les chaînes? Dehors. Paris scintillait. Lumière comme des étoiles tombées. Rappel, la vie. Après le drama. Est une toile vierge. La vengeance? Un chapitre clos. Reste le cœur, amour timide devenu tonnerre. Mer toxique en larmes devenant écho. Et nous? Marchant libres dans les rues de France. Où chaque pas est une revanche douce. Fin. Ou plutôt. À suivre.